Dis voisin. Voisin. Fuis. Fuis. Le sexe illégitime. Le sexe illégitime. Quelqu'un sera encore contre moi ce matin. Fuis. Fuis. Le sexe. Le sexe illégitime. illégitime. Fuis ça. Fuis ça. Dis voisin, fuis ça. Voisin, fuis ça. Faut fuir, il faut fuir. Voilà. Il faut sourire, il faut sourire, il faut sourire. Riez fort, riez fort, riez fort. Non, non, non. Riez pas, riez fort, riez fort. Riez fort là. Celui qui riera son témoignage. Je sais que je vais détruire vos intérêts. Mais c'est pour votre bien. Quand vous allez comprendre, vous saurez que tout le monde est impliqué. Je suis impliqué. Donc il ne faut pas avoir dans ta tête que ce message c'est pour... Asseyez-vous papa. Je n'aime pas que les gens s'élèvent de trop. Quand le moment va arriver, vous allez... Amen. Amen. Tout le monde est impliqué. Amen. Amen. Il est impliqué. Pasteur Romiade est impliqué. Je suis impliqué. Nous tous. Donc j'aime. Donc faut descendre quoi. Faut descendre. Même biton quoi. Faut descendre. Amen. Tout le Amen. monde est impliqué. Everybody. Il faut plus avoir une mentalité. Ah, qu'est-ce qu'on veut dire encore? Le gars là veut me fléchir encore. Non, je veux t'aider. Est-ce que tu as compris? Je suis venu pour t'aider. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Fuyez le sexe illégitime. Bien-aimé, quand je dis ceci, beaucoup de gens, il faut que vous compreniez beaucoup de choses. Je ne dis pas fuyez le sexe. Je ne dis pas ça. Je dis fuyez le sexe illégitime. Ça veut dire qu'il y a le sexe illégitime. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque maman et papa, lorsque le couple reconnu, légal, entre en intimité, le sexe là n'est pas illégitime. Mais lorsque ça entre dans la fornication, lorsque ça entre dans l'adultère, lorsque ça entre dans l'impudicité, alors là ça devient illégitime. Lorsqu'il n'y a pas de consensus, ça devient illégitime. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une femme n'aille pas à la maison pour dire papa, attention, hein. Maintenant là, ce n'est plus comme ça. Hein. Quand ton mari va venir ici, bon, ceinture demain. Je vais enlever ceinture. Je vais te taper. Il ne veut pas te délivrer. La délivrance là est comme délivrance de... Oui. Je vais te fouetter pour te délivrer. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Prenez vos Bibles. Allez dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse 1er, 26. Quelqu'un d'autre ouvre en même temps Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse 2, 18. Amen. Et quelqu'un d'autre m'ouvre en même temps 1 Corinthiens 6. À partir du verset 16. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Vas-y. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre
et sur tous les reptiles qui Amen. sur la terre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé tout ce qui se meut sur la terre. Et Dieu a créé les oiseaux du ciel, les poissons qui se trouvent dans l'eau. Amen. Amen. Dieu a créé la verdure. C'est-à-dire toutes les semences sont données par Dieu. Les semailles. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Dieu a fini de créer toutes sortes de choses, il a créé les animaux, toutes ces choses. Dieu a décidé maintenant de mettre un roi dedans. Vous savez, quand on parle du roi, le roi est celui qui gouverne. C'est le maître suprême du royaume. Amen. Amen. Alors là, Dieu est un roi. Alors là, s'il doit créer quelqu'un, il doit mettre quelqu'un pour gouverner ce nouveau royaume qu'il a créé. Il faut que la personne aussi soit un prince ou un roi. Il faut que la personne sorte de lui. Il faut que la personne ait une capacité de lui. C'est-à-dire quoi? Sortir de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Alors là, Dieu dit, craignons maintenant l'homme à notre image. Ça veut dire qu'un roi veut créer aussi un roi. Il s'agit de l'homme. Dans le plan de Dieu au départ, c'était l'homme. Je parle homme masculin qui était dans le plan de Dieu dès la création. Mais la femme non. Aha. Mais de les gens vont se fâcher aujourd'hui. C'est clair. Amen. Amen. C'était l'homme masculin qui était dans le plan de Dieu. C'était lui le roi que Dieu avait prévu. Et il lui faut la gouvernance, le pouvoir, l'autorité, la capacité pour dominer. Amen. Amen. Et là, Dieu l'a créé à son image. Mais plus tard, Dieu a vu que l'homme était unique. Et l'homme vivait la solitude dans sa création. Dans sa gouvernance, il lui manquait quelque chose qui pouvait l'amener à adoucir ses mœurs, qui pouvait l'amener à se reposer, qui pouvait l'amener, qui pouvait apporter un soutien, une aide. Mais là, il faut que cette créature soit aussi semblable à l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, alors là, tout Dieu a choisi maintenant de créer la femme. Et comment il faut la créer? Il faut tirer de l'homme la femme qui sera créée. Ça ne sera pas un être qu'on va créer simplement et lui amener. Parce que si c'est un être qu'on crée seulement, lui amène, il n'y en aura pas l'amour. Mais si la femme sort de l'homme, numéro un, il y aura une dominance, une suprématie, un règne de l'homme sur la femme. Et l'humilité sera pour la femme. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Genèse 2:18. Genèse 2:18. Lisez-moi ça. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Écoutez-moi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer une aide semblable à lui. Relis là. Et l'Éternel Dieu dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide. On dit une aide. Quand vous allez à l'hôpital, qui sont les aides? Hein? Les hommes aussi sont des aides. Là, à l'hôpital. Mais l'aide remplit
mission. Est-ce que l'aide est en haut du docteur? Infirmier? Non. L'aide suit les ordres du docteur ou l'infirmier. Ou bien c'est pas comme ça? Est-ce que vous voyez? Donc la femme qu'on veut créer ne va pas prendre la tête de l'homme. Elle ne va même pas s'égaler à l'homme. Mais la femme va être une aide semblable. On dit une aide. Donc je veux parler aux femmes Gaganagasu. Les femmes Gaganagasu. Tu peux être tout, tu peux avoir l'argent, tu peux être tout pour ton mari. Tu as compris? Vas-y. Go. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, tout cet être vivant porta le nom que lui donne l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Écoute-moi correctement. Ton fils, ta fille est sortie de toi, ou bien tu n'as pas une autorité sur lui. Ta progéniture, tu as une autorité, non? Ou bien. Mais si tu vois l'enfant de maman par rapport à ton enfant, est-ce que tu as même autorité sur les deux? Est-ce que tu as d'autorité sur la maman? Parce que son enfant, c'est elle qui a d'autorité sur l'enfant. Et non toi. Toi, tu as d'autorité sur toi, ton enfant. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Alors, pour que l'homme puisse avoir d'autorité, Dieu a fait quelque chose. Allez-y. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Et renferma la chair à sa place. L'homme s'est endormi. Et Dieu a enlevé l'une de ses côtes, la côte de l'homme. Une. Pour pouvoir former maintenant la femme. C'est la raison pour laquelle l'homme aime trop la femme. Parce que ce qui est sorti de toi, tu l'aimes, tu peux te tuer pour ça. Quand vous voyez vos enfants, est-ce qu'il y a un homme ici qui n'aime pas son enfant? Là, on va te délivrer. Hein? Est-ce qu'il y a un homme ici qui n'aime pas son enfant? Quand un enfant sort de toi, il l'aime. Est-ce que vous me comprenez? Yes, sir. Parce que c'est sorti de toi. Continue. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Pourquoi Dieu ne peut pas former la femme, ailleurs ramener? Dieu est obligé de tirer encore le corps de l'homme. L'union, l'unité de l'homme envers la femme, c'est ça Dieu symbolise dès la création. C'est-à-dire il y a un lien entre l'homme et la femme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os. Écoutez-moi, on n'a pas dit ça à l'homme. Mais l'homme a constaté qu'il s'est endormi profondément. Amen. Amen. Et quand il a vu la créature venir déjà, il dit: voici chair de ma chair, os de mes os. Ça veut dire que le premier homme avait une dimension de roher. Il avait une dimension de vision extraordinaire.
ils sondaient les profondeurs de l'invisible. C'est pour cela qu'il a su en même temps que quelque chose est sorti de moi. Et c'est ça qui a formé ça. Donc il a aimé en même temps. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Je ne suis pas encore sur mon message. Amen. Amen. Je ne prêche pas yakatakata. Je te prêche, tu comprends et tu sais comment. Tu as compris? Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Quand l'homme a vu, l'homme était content. L'homme était joyeux. Du fait que l'homme, on a créé la femme. Au moment où l'homme dormait. Malgré que la femme est sortie de l'homme, l'homme ne peut pas comprendre l'être de la femme. Quelle que soit la grandeur de l'homme, elle est domptée par une femme. Elle est domptée, c'est pas. C'est ça. C'est ça. C'est un docteur. Même notre président, tous les présidents du monde, même Macron, même Joe Biden, même Paul Biya, président Talon, il y a une femme qui tombe tous ces grands hommes. Amen. Amen. Tu peux être grand prophète n'importe où. Il y a une femme qui voit ta nudité. Parce que il y a un sens en toi. L'amour. Elle est sortie de toi. Est-ce que vous me comprenez? Et bien là, lorsque l'homme va vers cette femme, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Ça dit quoi? La femme que tu prends, ça dit que tu t'apparentes à la femme. Et je voudrais vous dire, si vous ne savez pas faire, vous allez remarquer. Si vous vivez longtemps avec une femme, on va quand même pas voir le trait de la femme en vous. On commence pas à voir le trait. C'est un trait de la femme chez l'homme et c'est un trait de l'homme chez la femme. Quelle que soit la couleur de peau. Amen. Amen. La femme arrive à dompter l'homme parce que la femme est sortie de l'homme. Et à la création, l'homme dormait. Quand on l'a créé, on ne peut jamais déchiffrer la femme. C'est là la complexité de la femme. Au niveau de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Mais dans la Bible, les deux sont unis et sont devenus une seule chair. Physiquement, une seule chair. Et spirituellement, ils partagent beaucoup de choses ensemble. Amen. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Qui sait ici qu'il y a des transitions, des transferts lorsque l'homme s'unit avec sa femme ou avec une femme? Qui sait ça? Physiquement ou scientifiquement, la science nous enseigne que
lorsque la femme et l'homme vont en intimité, il y a au moins les échanges de liquides amniotiques. Amen. Amen. Il y a aussi des champs de plusieurs liquides qui sont mis en jeu. Ce qui provoque chez certaines personnes une grossesse chez la femme. D'où la reproduction. Est-ce que je ne veux pas définir. Amen. Amen. Mais pour produire, c'est-à-dire pour procréer, il faut que l'homme s'unisse avec la femme. Et si la femme est dans une période de fécondité, période de chaleur, permettez-moi le terme, il y a en même temps une fusion du spermatozoïde de l'homme avec l'ovule de la femme et qui évolue étape par étape. Il y a l'étape de la nidation. Il y a l'étape embryonnaire. Avant de parler de l'étape fœtale. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la science qui nous enseigne. Et la science nous enseigne aussi que lorsque l'homme s'unit avec la femme, il y a aussi des transferts dont les IST, c'est-à-dire les différentes infections et maladies. Amen. Amen. Ça veut dire que il y a un transfert qui entre même dans le sang. Dans le noyau même de l'ADN. C'est le cas du virus de sida. Par exemple. Amen. Amen. Et là, scientifiquement, cela est prouvé. Et nous constatons cela sur la terre. Amen. Amen. Mais ici, je veux vous parler des transferts spirituels. Les transferts spirituels. Lorsque nous vivons quelque chose physiquement, sachez que cela agit aussi spirituellement. Il n'y a rien que vous pouvez faire sur terre qui ne se décide pas spirituellement. C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. C'est le spirituel qui commande le physique. Et lorsque vous vous unissez avec une femme, vous recevez un transfert de tout ce qu'elle possède spirituellement et vous lui donnez aussi tout ce que vous avez spirituellement. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit les deux deviendront une seule chair. Vas-y. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, avec un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il dit tout péché que vous pouvez commettre là, ces péchés sont hors du corps. Si vous volez, c'est hors du corps. Si vous frappez quelqu'un, c'est hors du corps. Mais lorsqu'il s'agit de l'impudicité, là l'impudicité est liée à l'immoralité sexuelle. Beaucoup de gens disent que l'impudicité n'est pas seulement côté sexe. Non, là, précisément dans ce verset, on parle du sexe. Parce qu'au départ, on avait dit celui qui s'attache à la prostituée est un même corps avec elle. Vous avez compris? Yes, sir. Vas-y. Fuyez le péché. Quelque autre péché
qu'un homme commette ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez pourquoi? Là, c'est le corps que vous utilisez. C'est un péché de la chair. Où cela, les transmissions spirituelles agissent sur votre personnalité physique. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, le sexe illégitime tue. Ça détruit beaucoup sur le plan physique et spirituel. Amen. Amen. Vous devez faire beaucoup attention. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous allez vers une femme et que la femme est possédée, sachez que vous êtes aussi possédé. Yes. Si vous allez vers une femme qui a l'esprit des eaux, vous allez commencer par faire les couches de nuit, vous autres aussi. Si l'homme là qui vient de témoigner, si ta femme va te dire la vérité, elle va te dire qu'à un moment donné, elle voit un homme la nuit. Et la vérité. Et quand ça commence comme ça, la femme physiquement ne va plus aimer son mari. Ne pensez pas que l'adultère, la fornication que les gens font, viennent au hasard par un plaisir et te moquer à la base. La majorité des cas, c'est un démon à la base. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si une femme vit le mari de nuit, 95% de ces hommes qui seront vers cette femme seront possédés d'une femme de nuit. Et si cette femme a une fille dans son ventre comme bébé, elle veut accoucher, l'enfant naît avec une possession. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Yes, Daddy. Je suis en train de détruire les intérêts. Le sexe est doux, mais il y a la mort à l'intérieur. Si tu ne sais pas marcher, si tu ne... Même au Bénin, même là, la langue fond là est dangereuse. Faut savoir boire. Ça doit te faire réfléchir. Nous. Faut savoir boire. Traduction littérale. Tu manges mal. Tu vas mourir tôt. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si une femme ou un homme est dans une alliance témoignale et couche avec toi d'office, tu es membre de cette secte. Si un homme est de la franc-maçonnerie ou un homme est ritualiste et il couche avec toi, tu deviens en même temps mouton de la secte. Plusieurs sont morts, mais ils sont ambulants et on leur compte des jours et tu ne sais pas. Donne-moi un feu dangereux. Si quelqu'un ne donne pas feu, ça veut dire que la personne est déjà morte.
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous unissez vers une voleuse, celle, ce qui amène les détournements à grande échelle aujourd'hui, les vols, parce que la personne va vers une femme qui a un esprit de vol. Mon frère, tôt ou tard, si tu ne sais pas faire, tu vas voler. Et si tu ne voles pas, conséquence numéro 1, tu verras ça dans la vie de ton enfant. L'enfant qui est né avant que tu ne touches cette femme n'aura pas. Mais l'enfant qui va naître après que tu touches, la femme là aura. Parce que c'est un gemme que tu as. Et tu as transféré ça dans la formation de ton enfant. Un enfant est d'abord spirituel avant de sortir physiquement. Quelqu'un me comprend? Lorsque vous touchez à une femme qui a ce qu'on appelle de la disgrâce, la fermeture financière, les portes financières sont fermées, et que vous touchez cette femme, en moins de 6 mois, vous allez crier que vous avez une ruine soudaine. Pourquoi? Il y a un esprit derrière cette femme. Vous allez voir, il y a certaines femmes, quand vous les prenez et vous commencez par sortir avec la femme, subitement, toutes vos choses chutent. Et l'homme commence par dire que c'est depuis que tu es connu que ce qui se passe. Ou bien, je vais vous dire une chose. Ou vous pouvez être en couple, tout ira bien. Si l'homme va coucher avec une femme donnée, possédée d'un esprit des eaux ou de serpent, d'office la femme qui est à la maison qui ne connaît rien devient ce que j'appelle dépotoir. L'homme a pris et vient déposer. Et l'esprit va commencer par régner. Conséquence, tout ce que vous faites va chuter. Plusieurs hommes sont à la base des possessions démoniaques. Et elles pensent que c'est les femmes parce que les femmes tombent plus que les hommes. Quand l'homme prend, l'homme va déposer dans la femme. C'est le magasin. La femme est le magasin. Si un docteur au Bénin a dit que quand il parlait de la science de la sorcellerie, il parlait de l'intimité de la femme. J'ai vu beaucoup de Béninois critiquer. Amen. C'est parce qu'il n'a pas expliqué. Une femme qui est possédée est dangereuse plus qu'une sorcière. Parce que tu vas vivre sous l'influence démoniaque et tu ne sauras pas que c'est un démon. Lorsque tu vas vers une femme qui pique le démon, toi-même tu ne sauras pas. Le démon prend possession de ton corps et commence par te malmener. Tu peux avoir des mots donnés. Tu iras à l'hôpital, on va te dire il n'y a rien, on ne voit rien. Que ça ne marche pas. C'est une possession. Et ces démons vont déménager aujourd'hui. Qui ne croit pas qu'il sera libre aujourd'hui? Ça veut dire que celui-là est à l'aise dans sa possession.
Dis Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le danger qui est dedans, je vous explique. Venez. Regardez-le. Il ne faut pas avoir peur, je ne veux pas te prophétiser. Regardez-le. S'il a connu cette femme dans sa vie. Combien? 7 femmes. 7 femmes. 7. C'est là que tu veux comprendre beaucoup de choses. Je veux 7 jeunes filles ou jeunes dames. Non. Nous vivons alors jeune dame, nous vivons alors. Nous quoi? Volontaire. Prophétie, ouais, à la miwa. Miwa, 7 ans. 7 ans, Mikrakani, 7 ans. Ton nom? Hé, Bella. Prénom, je veux. Gracias. Agnès. Amou. Karine. Ruth. Hein, Ruth. Olga. Ok. Kanchi. Au nom de Jésus, vous êtes plongé dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Écoutez-moi correctement. Démonstration. Dans sa famille, personne ne peut réussir financièrement. Il y a un esprit dans la famille. Tu la bénédiction financière. Hein? Yes. Non, elle dit oui, parce que c'est bien prophétie, mais il y a une prophétie. C'est pas prophétie quoi. Vous avez compris? Ok, vous êtes bénis. Cet homme est allé. Non, viens. Non, viens. Cet homme est allé vers elle. C'est un exemple, hein? Cotonou, exemple, Cotonou, c'est exemple. Amen. Amen. Parce que vous traduisez mal les choses. Transformateur, Amen. Amen. Oh. C'est un homme, je vais prendre à job dans des trucs. Faut dire ce que tu veux. Si elle prend jeune fille, c'est homosexuel. Amen. Amen. Et que il est sorti au moment où celle-ci était jeune fille de 20 ans par exemple. Et les deux se sont séparés il y a longtemps. Amen. Amen. Plus tard, le démon qui amène des disgrâces agit contre ceux qui entourent cette femme. Va maintenant migrer. Parce que le démon lit les traits qui sont sur elle. Tout homme qui couche avec toi, son effigie est ici pour toi. Vérité. Et l'effigie de cette femme sera aussi ici pour cet homme. Alors l'esprit là, s'il finit avec les gens dans sa famille, s'élève maintenant. Il y a un beau-frère que nous avons oublié. C'est qui le beau-frère? C'est lui. Le beau des beaux. Il va le chercher. Subitement, ses affaires commencent à chuter. Échouer. Il va commencer à chercher. Même le prophète va prier en vain. Il peut aller vers les devins en vain. Parce que le lien n'a pas été brisé spirituellement. Vous avez compris? Yes, sir. C'est à cause de ceci. Parce qu'il s'est uni. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Quand tu couches avec une femme, elle devient ta femme. Oui. Le mariage, ce n'est pas le jour où tu es parti donner la dot. Le mariage
Alors lui, c'est fait au moment où tu couches, tu vas en intimité avec la femme. Vous allez lire ça au niveau de Jacob. Yes. Quand il a couché avec la grande sœur de Rachel, Léa, subitement, alors qu'il a donné la dot pour Rachel, et est allé coucher avec la grande sœur. Tu t'es déjà marié, c'est consommé. Est-ce que vous avez compris? Alors là, le jour il est allé en intimité, il est devenu gendre pour l'hôtel de cette famille. Alors qu'ils sont distants. Ils ne sont plus ensemble physiquement. Mais spirituellement, ils sont liés. Jusqu'au jour où ça serait brisé, effacé. Parce que son effigie est là. Regardez ce que celui-ci sera en train de vivre. Dans sa famille, personne n'a l'attention. Quand vous allez à l'hôpital, le docteur dit si vous ne pouvez pas avoir l'attention, le docteur vous dit. Mais qui est tensionnaire chez vous? Est-ce votre maman? Est-ce votre papa? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille? Me dit zéro, il n'y en a pas. Et toi, tu as trouvé ça où? Mesdames et messieurs, c'est chez l'homme ou chez la femme. Je t'explique. Comment t'appelles? Ruth. Si Ruth, la maman de Ruth avait eu l'attention, ou sa grand-maman, alors grand-maman ton attention, ça veut dire qu'il y a un hôtel qui gouverne cette maladie chez vous. Aucune maladie n'existe pas sans un esprit derrière. C'est un esprit qui est derrière. Alors prends en même temps. Et que cet homme est allé toujours avec elle. Plus tard, la tension va s'observer dans son corps. Est-ce que vous voyez? Et donne-moi un feu dangereux. Vas-y. Vous voyez celle-ci, comment t'appelles? Personne ne peut construire villa dans leur famille. Alors que cet homme est sorti avec elle une fois. L'effigie est là. L'effigie est ici. Plus tard, Dieu bénit cet homme. Il commence par construire. L'esprit ci sera réveillé. On ne construit pas chez nous. Parce que tu es devenu membre de leur famille quand tu couches avec la femme. Est-ce que vous avez compris? Par conséquent, son enfant peut décéder. Ou sa femme légitime peut quand même pas tomber malade. Tout son argent ira là. Pour que la construction bloque. Ou on peut la licencier. Pour que ça bloque. Il ne saura pas que c'est l'union qu'elle avait eue. Vous avez compris ce que lui seul vit? Comment t'appelles? Amour. Si c'est épilepsie que les gens tombent chez elle, ou asthme, cet homme a été avec elle. Plus tard, cet homme peut vivre ça ou bien son enfant va commencer par avoir ça. Dis, mais ta maman n'a pas. Tes tantes n'en ont pas. Mais dans ma belle famille, personne n'en a. Mais comment cet enfant a ça? C'est le trait là existe. Et puis il avait piqué, chassé celle-ci. L'asthme. Et ça part ici. Lui seul en magazine. Vous voyez que c'est les hommes qui ont besoin plus de délivrance. Parce que les hommes sont passe-partout. Vous avez compris? Vas-y. Si au niveau de celle-ci, il y a ce qu'on appelle l'esprit de serpent qui règne chez eux, cet homme va vivre la lutte contre l'esprit de serpent. Parce qu'il est allé avec elle.
Si ici, c'est un esprit de mort. Car l'esprit va finir par tuer des gens. L'esprit localise maintenant cette fille. Et quand l'esprit localise cette fille, l'esprit voit l'effigie de ceux qui sont sortis avec elle. Cet homme sera à la maison, vous allez entendre AVC. Parce que l'esprit vient réclamer. On appelle ça les réclamations d'esprit. Amen. Si celle-ci, à son niveau, personne ne peut les nommer. La grandeur n'existe pas dans la famille. Personne ne peut réussir en quelque chose. L'esprit viendra réclamer celui-ci pour lui donner la chute. Ainsi, il peut donner son nom partout, il peut être compétent. On ne va jamais le nommer. On peut lui promettre à la veille, on va changer. Est-ce que vous voyez ce que vous vivez? Jésus avec toi. 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 Vous êtes de la famille de Jésus. Toi reste. Regardez cette personne. La liaison qu'il a reçue. Regardez tout ce que ça a produit. Est-ce qu'il peut réussir dans sa vie? Parce qu'il va finir première lutte. Après lutte. Après lutte. Après lutte. Mais mon Dieu, dans vos pasteurs. Vous voyez comment les pasteurs souffrent. Alors que si on te voit maintenant, tu es sorti avec 50 femmes dans ta vie. Alors, mais puis mon tire d'élite les. Il y a quelqu'un ici qui est sorti seulement avec une femme dans sa vie. Mais moi, je ne suis même pas dedans. Ah oui. C'est la même chose au niveau de la femme. Autant tu vas vers plusieurs heures, autant tu es magasin de problèmes. Les liaisons démoniaques. Alors le démon vient s'apparenter à la personne. La personne dit faille à le démon. Tu as pris quelque chose chez nous. Tu as dit j'ai pris quoi? Alors qu'une femme avec qui tu es sorti il y a longtemps, mais tu n'as pas brisé le lien dans le reste. Le sang de Jésus va effacer ça aujourd'hui. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Va t'asseoir. Autant d'union avec femme, autant de possession chez un homme. Est-ce que celle avec qui tu vas, est-ce que le problème dedans c'est quoi? Quand on refuse aux gens la fornication, hormis le côté du péché, je voudrais vous dire que c'est un péché qui tue le corps. C'est-à-dire quoi? Quand tu fais ça, tu ne fais rien à Dieu. Ça, je vous l'explique aujourd'hui. Ne pensez pas que quand vous sortez avec une femme, vous faites ceci, vous faites quelque chose à Dieu. Non! Vous vous tuez vous-même. Vous péchez contre vous-même. Et non contre Dieu. Vous n'avez rien fait à Dieu. Mais vous-même, vous avez tué. Vous devez faire attention. Dis voisin, fais attention. Beaucoup de jeunes ne réussissent pas. On peut prophétiser pour toi sans qu'on ne fasse pas ces choses sur toi. Monsieur, madame, tu ne peux pas réussir. Parce que c'est une alliance que Dieu a fait. Même si tu t'es protégé, l'alliance se fait où? Ce n'est pas par la transition de sang.
Je vais vous expliquer ça. Au moment où vous allez vers une femme et que vous venez à l'étape de jouissance, c'est terminé. Vous scellez une alliance parce que votre cœur est ouvert. Tous vos sens sont libérés, sont donnés. Dieu peut prévoir quelque chose pour toi dans 3 jours. Et aujourd'hui, tu vas toucher une femme et ne plus jamais voir ça jusqu'à ta mort. Ce que Dieu t'a prévu. Yes. Si vos enfants ne travaillent pas à l'école, allez réfléchir. Vous étiez sortis avec quelle femme avant la naissance de l'enfant? Si vous êtes intelligent et que vous voyez que votre enfant n'est pas intelligent, vous êtes intelligent, votre épouse est intelligente, et subitement votre enfant, il ne connaît rien. Certainement, à Doubible, nous nous vidé une douillère. Et le trait là, c'est emmagasiné dans la vie de ton enfant. Ça veut dire que l'enfant mérite une délivrance. Enseigne-nous, Daddy. Yes, sir. Les démons, il y a un pléthore de démons sur la terre. Autant d'anges, autant de démons. Et si vous prenez votre vie, vous pouvez retarder votre vie pour toujours. Pour 20 ans si vous allez vers ou si vous êtes femme, vous allez vers un homme. Je vais vous dire une chose. Dieu peut écrire une grandeur sur vous. Et parce que vous êtes sorti avec un homme donné, vous êtes privé de tout ce que vous avez comme grandeur. Alors votre mariage va échouer. Vous allez toujours rêver que vous êtes à l'aise. Ah, que ceci, vous voyez des trucs. Comme il vient de dire, il a construit dans l'eau. Ce que Dieu t'a donné, tu as déjà remis ça à un jandou. Moi je bénis le Seigneur que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Sinon j'allais perdre tout ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Donne-moi un feu dangereux. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le démon qui est derrière ta vie? Et le démon règne, le démon dit, elle est pour moi, il est pour moi. J'ai un lien avec. Et toi-même, tu ne sais pas où c'est sorti. Est-ce que c'est ton mari qui a piqué et est venu déposer? C'est toi qui avais piqué qui est venu déposer. L'influence démoniaque est dangereux plus que tout. La dernière fois, je vous ai enseigné que vous pouvez saluer simplement quelqu'un et être possédé. C'était le mercredi, tu n'étais pas là. Vous pouvez manger avec quelqu'un et être possédé. Lorsque le démon est dans quelqu'un, la personne sera ignorante de tout ce qu'il fait. La personne sera ignorante. Les possessions démoniaques sont différentes des alliances personnelles. Parce que une alliance, toi-même tu es conscient. Mais la possession démoniaque,
Tu ne sauras pas. Mais le démon est là et t'influence. Il te manipule. Il te détruit. Vous allez voir des gens. Quand tu as un projet, quand tu trouves l'argent, quelque chose doit se passer. Et l'argent va partir là-bas. Tu passes toute une année sans réaliser un projet. Tu vois que tu as passé l'année la vie. Regarde autour de toi. Et regarde ton passé. Regarde autour de toi. Et regarde ton passé. Tu marchais avec qui? Vous allez voir, il y a des filles quand vous sortez avec elles. Et plus tard, des années plus tard, vous êtes séparés. Et quand tu reviens voir cette fille, tu pleures. Parce que tu vois que sa vie est en retard de trop plus que toi. Monsieur, remercie le Seigneur. Parce que Dieu ne t'a pas mis dedans. C'est une alliance. C'est une possession. Dieu n'a fait personne sur la terre pour vivre le pétrin. Et c'est pour ça qu'il dit dans le plan qu'il a formé pour l'homme, c'est un plan de paix et de bonheur. Mais si les fléaux de la terre vous frappent, la maladie dont les gens de ce siècle vous attaquent, sachez que vous avez une alliance, un hôtel derrière vous qui vous réclame. Les hôtels de réclamation. C'est des démons qui suivent. Au point où même votre homme de Dieu va vous éviter. Votre pasteur qui doit prier normalement pour vous ne va jamais vous voir. Vous êtes dans son église. Il peut passer n'importe comment. Il ne va jamais venir vers vous. Parce que le démon prend possession. Les esprits de suivi sont là. Et qui te suit, qui amène de disgrâce à tout moment. Dis voisin, tu es où dans tout ça? Dis tu es où dans tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne va pas dans ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas un passé? Mais je suis content d'une chose. Dieu ne tient pas compte des temps d'hier. Yes. Et le sang de Jésus est disponible pour libérer la vie de plusieurs. Il suffit que tu sois disposé et disponible. Ces effigies seront effacées. Et la prophétie biblique va s'accomplir dans ta vie. La parole de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des familles données, c'est la mort prématurée. Et tu constates ça chez toi. Il faut vite courir vers ton Dieu. Il va te libérer de cet esprit. C'est ce qui fait que la Bible nous interdit les vies. Vous allez voir Job 31, le verset 1er. Job 31, 1er. Lisez-moi ça. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Vous écoutez? J'avais fait un pacte avec mes yeux et je ne vais pas porter mon regard sur une vierge. Si tu as une fois déviergé une fille, il n'y a pas de raison pour que tu ne sois pas possédé de l'esprit que la fille a. Il n'y a pas de raison. Elle est ta femme jusqu'à nouvel ordre.
Vous devez faire attention. Là, c'est pire que tout. Vous qui courez derrière les filles, les filles qui vont rester au terrain les nuits, pardonnez, changez. Les filles de plage, les filles de Jonké, les filles de belle vie, faites attention. Savez-vous celui avec qui vous allez? Est-ce que vous regardez sa vie spirituelle? Est-ce que vous savez qui il est spirituellement? Quelqu'un peut être possédé, vous ne saurez pas. Comment tu peux savoir? Est-ce que tu peux savoir? Tu as l'œil là. Est-ce que tu as l'œil là? Quand on donne des enseignements du genre, beaucoup de gens dorment. Mais quand il dit recevez Faya, tout le monde sera en éveil. Pourquoi? L'esprit de suivi est autour des gens. Il ne veut pas que tu écoutes, tu dois être libéré. Dis Faya. Ton entreprise est en train d'être détruite. Réfléchis correctement. Ou ton mariage est en train d'être cassé. Réfléchis. Quel est l'esprit qui s'assoit dedans? Quel est cet esprit qui vient réclamer? Lorsque le sexe est légitime, c'est mieux. Là, quand tu pries chaque nuit, tu peux dire tout esprit de ma belle famille. Tu peux dire ça. C'est celle que tu étais déjà séparé avec. Si le lien est là spirituellement et que tu ne l'as pas brisé, tu ne l'as pas cassé, est-ce que tu pries encore contre ça? Beaucoup de gens pensent qu'ils font la belle vie, c'est fini. Réfléchis pour tout ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va libérer tout un chacun de nous. Jésus est prêt pour libérer quelqu'un. Mais celui qui accepte. Vous allez voir une personne, il y aura plusieurs démons. Plusieurs démons qui règnent. Je vais vous dire une chose. J'ai enseigné là-dessus la dernière fois. Tous les démons ne sont pas au niveau du sexe. Mais aujourd'hui, j'ai privilégié seulement le sexe. Mais le mercredi passé, je suis entré sur plusieurs domaines, dans plusieurs domaines. Pourquoi quand la délivrance va commencer tout à l'heure, quelqu'un ne pense pas que c'est à cause du sexe que telle personne est pour. Nous tous, nous étions tous possédés. Parce qu'on avait eu des liens. Nous tous, nous avons été vers des femmes. Avant que Dieu nous libère. Est-ce que vous me comprenez? Donc que quelqu'un ne s'incrimine pas. C'est mieux pour toi d'être guéri aujourd'hui que de garder cela par honte et ne pas prier au secours pour que Dieu te libère. Il faut que Dieu te libère. Dis voisin, il faut que Dieu te libère. Voisin, il faut que Dieu te libère. Voisine, Dieu doit te libérer. Voisine. Faut pas regarder celui qui est à côté de toi. Faut pas regarder celui qui est à côté de toi. Mais libère-toi pour que le Saint-Esprit te déchire. La délivrance, c'est quelque chose que nous devons chercher.
Nous devons chercher tout le monde. Tu dois même pleurer du Seigneur. Moi, là, on ne m'a jamais délivré. Et s'il y a une possession en toi, et tu meurs avec, c'est l'enfer direct. Alors que toi-même tu diras que tu es chrétien. Je ne pas à l'église, non. Alors qu'il y a la présence d'un démon. D'autant plus que le démon là ne s'est pas séparé de toi. C'est fini. Il y a des démons. Tu seras malade. Tu vis des situations. On va prier fatigué. On ne chasse pas ça. Tu vas toujours vivre le problème. La vie de quelqu'un va changer aujourd'hui. Je reçois ça. La vie de quelqu'un va décoller aujourd'hui. Je reçois ça.